Mais avant cela, arrêt à Gaza. L'aide alimentaire arrive à nouveau, la farine notamment. Israël a donné son feu vert. Des camions peuvent entrer dans l'enclave, mais pas en nombre suffisant que pour combler les pénuries provoquées par 11 semaines de blocus. L'attente est tellement grande que les distributions tournent parfois à l'émeute. On voit cela avec Quentin Warlop. Et attention, certaines images sont difficiles. Se pousser, résister, tenter de se frayer un chemin pour arracher un simple bout de pain. Quelques heures plus tôt, plusieurs camions remplis de farine rentrent dans la bande de Gaza en pleine nuit. Des hommes armés assurent leur protection face aux éventuels pilleurs. Tirs de sommation pour disperser la foule. Cela n'empêche pas certains de s'emparer de sacs de nourriture au péril de leur vie. La farine de retour dans la bande de Gaza, certaines boulangeries dans le sud du territoire palestinien ont pu rallumer leur four, éteint depuis 2 mois. La farine a été apportée hier à 23 h. Nous espérons que le passage sera ouvert et que l'aide sera autorisée à entrer dans le nord de Gaza afin que les boulangeries de la bande de Gaza puissent reprendre leurs activités. Le pain est ensuite livré au Programme alimentaire mondial pour être distribué dans la foulée. Nous leur demandons d'ouvrir les points de passage et de permettre l'entrée de médicaments pour les enfants, de nourriture pour eux, des fruits, du pain et de la farine. Faites que les enfants puissent manger car ils sont tous mal nourris et ont perdu du poids. Illustration dans cet hôpital à quelques kilomètres de là. Mayar a 2 ans et ne pèse que 7 kilos. Elle souffre de diarrhée chronique et de malnutrition sévère. Elle souffre depuis 1 an maintenant. Elle a besoin de couches, de lait de soja et de nourriture spéciale. Ce n'est pas disponible à cause de la fermeture des frontières. Et quand il y en a, c'est cher. Je ne peux pas me le permettre. Les Nations Unies estiment que 500 000 des 2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont aujourd'hui exposés à un risque de famine.